regardé, ma sœur a filmé ce qu'elle a vu à la télévision, parce qu'elle n'a pas vu en direct. Et ils nous l'ont fait voir, je l'ai gardé longtemps. Hein. Je vais lui demander de me le renvoyer parce que ça s'est effacé. Je n'ai pas su le conserver peut-être. Il y avait une maison qui était splendide. Quand je dis splendide, c'est-à-dire ça correspond au rêve qu'on nous a mis dans la tête, vous savez, ces maisons, oh là là, vraiment, vraiment belle, très belle architecture. Tout l'intérieur était beau parce qu'on était à l'intérieur, hein, on était à l'intérieur avec les caméras. Ils ont filmé la rentrée de la lave. Vous l'avez vu? La rentrée de la lave à l'intérieur de la maison. Et on voyait les objets prendre feu et disparaître au fur et à mesure, mais ça avançait lentement, hein, ça avançait à peu près à cette vitesse-là. On avait le temps de regarder tout qui disparaissait. La table, les chaises. Et je me disais, waouh, c'est extraordinaire. Parce que, voilà, il ne restait plus rien de la maison en fait. Elle a été engloutie complètement sous la lave. Et donc le travail que je faisais avec, est-ce que j'emporterais ceci, est-ce que j'emporterais cela, je l'avais sous les yeux. Je n'avais pas besoin de l'emporter ou pas l'emporter. Un jour ou l'autre, ça va changer. Comme les bougies. Un jour ou l'autre, les bougies vont devenir toutes petites et puis arrêter de brûler. Hein. Voilà. C'est important, c'est un peu grave ce que je raconte, mais je pense que c'est bien de temps en temps d'écouter des choses comme ça. Si c'est trop, vous levez la main, vous dites, oh là là, c'est trop sérieux, mais c'est pas possible. Dans le troisième, l'avant-dernière respiration, c'est la nature de non-naissance et de non-mort, de toute chose. Pouvez-vous me dire si l'eau que je viens de boire est morte? Est-ce qu'elle est encore là ou elle n'est plus là? On va faire, si vous voulez, stylo rouge. J'avais envie de vous proposer, parce que vous savez que le Bouddha, il n'avait pas de livre pour apprendre. Il a appris par la contemplation de la réalité des choses. On va aller s'amuser un peu quand même, hein, si vous voulez bien. On va prendre la Marne comme exemple. Ça vous plaît la Marne? Alors supposez que nous soyons au bord de la Marne, tous ensemble. Tu es d'accord ma chérie? Ça sera un peu plus rigolo, hein? Oui, d'accord. Quand elle est là, je suis toujours très heureuse. Voilà, alors nous sommes au bord de la Marne. Et nous lui posons cette question. Cher ami la Marne, je te vois couler. En général, quand on était à la maison de l'Inspire à Noisy-le-Grand, elle coulait vers la gauche. Elle descendait vers la gauche quand on était en face d'elle. Je te vois couler, mais où vas-tu? Et si on écoutait bien, elle disait avec beaucoup de tranquillité, je vais vers la Seine. Tu vas vers la Seine, et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas rencontrer la Seine? Et la réponse était toujours, eh bien je vais devenir la Seine. Comment est-il possible que tu deviennes la Seine? Tu vas mourir alors? Non, tu vas devenir la Seine. Mais tu vas perdre ton nom. Tu ne seras plus la Marne. Non, mais si tu regardes bien, on voit les deux courants avec les couleurs d'eau différentes qui rentrent l'une dans l'autre. Je me fonds à l'intérieur de la Seine et devine quoi? Je vais porter des gros bateaux sur moi. Je ne le faisais pas jusqu'à présent. Je vais avoir des petits-enfants qui vont grimper dans des bateaux mouches.
et je vais courir comme ça sur je vais les porter sur mon dos, et ils vont bien s'amuser. Et puis je passerai sous des grands ponts, je ne suis pas passée encore sous des ponts aussi beaux. Et puis tout le monde me regardera en me disant, mais quelle est belle la scène. Je ne serai pas la scène, évidemment. Si, à ce moment-là, je serai la scène. Oui, mais après. Oh, après, je vais me jeter dans l'océan. Comment tu vas te jeter dans l'océan? Alors là, on ne te reconnaîtra plus du tout. Si, tu pourras voir la couleur de la Seine se fondre doucement dans l'océan. Et tu ne trouves pas ça triste de perdre ton monde, de tout perdre? Pas du tout. Je vais m'amuser avec les gros poissons. Jusqu'à présent, c'était que des petits. Et puis j'aurais du sel. Je vais goûter le sel. Il paraît que c'est salé, il paraît que c'est délicieux. Je vais devenir l'océan. Je n'aurai pas de limite. Je serai immense. Alors c'est fini, je t'ai perdu cette fois. Et l'océan, quoi. Pas du tout. Je suis l'écume des vagues. Je vais faire du gros dos. Je vais me coucher sur la plage. Je vais caresser le sable. Je vais me redresser. Je vais recommencer. Je vais m'amuser beaucoup. Il y aura plein de petits oiseaux qui vont se poser sur les vagues que je vais faire. Tu es toujours la marne? Oui, aussi. Je suis aussi la marne. Et puis c'est fini alors. Tu vas juste faire le gros dos et puis t'amuser avec les gros poissons. Pas du tout. Je vais m'envoler avec les nuages vers le ciel, avec la chaleur du soleil. Et le vent, je vais m'élever vers le soleil. Je vais devenir un nuage. Un petit nuage rose dans le ciel ou un gros nuage noir plein de pluie. Mais tu n'es plus la Marne. C'est pas vrai. Tu n'es plus la Marne. Si, je suis encore la Marne. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais retomber sur la terre en chantant. Ou bien je vais couvrir le sol d'une rosée blanche qu'on appelle la neige. Ou bien des gros grêlons. Et je me transformerai en pluie. Oui, mais là, je ne te vois plus du tout maintenant. Hein? Tu es tombé sur la terre. Cette fois, tu n'es plus même plus l'eau. Mais si je m'enfonce dans la terre avec douceur, je suis à travers la terre jusque dans des petits endroits, des petites cavernes où je vais dormir pendant un temps. Et si tu es très très sage, tu peux m'écouter. M'écouter chanter clop, clop, clop et faire des stalagmites et faire des stalagmites. Regarde, je suis la Marne. Non mais, t'es plus la Marne, hein? Il faut que tu acceptes ça, t'es plus la Marne, quoi. Ah, tu as tort. Regarde-moi jaillir. Je suis la source de la Marne. Je suis le ruisseau. Je suis la rivière. Je suis la Marne. Je suis là en train de passer devant toi. Mais si tu regardes bien, je suis dans le sang du petit lézard qui vient de boire au bord de l'eau. Je suis dans la sève des arbres. Je suis dans ton sang puisque tu bois l'eau. Toi aussi. Où est-il né? Quand elle est née, la Marne? Où est-elle née? Et quand a-t-elle disparu? Est-ce que vous avez vu la naissance de la Marne à un moment donné? Il avait voulu vraiment mourir, la Marne. Voilà. Tu entends, ma chérie? Ni naissance ni mort, c'est juste ça. Donc, quand les conditions sont favorables, la Marne se manifeste. Quand les conditions ne sont pas favorables ou qu'on n'est pas capable de la voir, la Marne semble disparaître. Un son de cloche, s'il te plaît. Si la Marne avait notre regard et qu'elle pense qu'elle va mourir quand elle rentre dans la Seine ou dans l'océan ou s'envoler vers les nuages ou retomber sur la terre ou disparaître dans la terre pour créer des nappes phréatiques, alors oui, pour elle, dans son monde imaginaire, oui, il y a bien une naissance, il y a bien une mort. Mais si on regarde en profondeur, si la Marne peut reconnaître qu'elle est l'eau et qu'elle est partout,
Elle est en vapeur d'eau, elle est dans mon thé, dans le thé que je viens de boire. Elle est dans la pluie qui va tomber, elle est partout. Donc si nous pouvons rencontrer cette dimension en nous et dans les êtres que nous aimons, parce que je vous ai parlé de la Marne pour nous aider à aborder ce sujet dans la beauté, dans la légèreté, c'est la vérité en plus. Alors, c'est facile. Si nous avons la capacité de développer ce regard, je vous invite à le faire vraiment de tout votre cœur. Est-ce que le printemps meurt quand il meurt? Est-ce que l'été est né quand meurt le printemps? Est-ce que l'été meurt quand naît l'automne? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et nous-mêmes, Taï nous dit, nous sommes composés de tout ce que nous venons de voir, et nous allons être reçus, cette partie-là de nous va être reçue par la Terre qui va ouvrir ses bras, mais les atomes sont super contents parce qu'ils vont être libérés de leur forme de cellules, etc. Ils vont pouvoir explorer le monde à nouveau avec une grande liberté. Et donc, c'est pas triste. Hein? Et nous continuons à être présents dans la mémoire de tous les gens que nous aimons. Nous continuons à être présents de mille manières sur cette terre. Donc, la non-naissance et la non-mort, s'il vous plaît, travaillez là-dessus. Je vous ai fait voir pour l'impermanence. S'il vous plaît, je vous offre des pratiques pour essayer de vous amuser. Vous avez vu comme c'était joyeux de chercher la naissance et la mort de la Marne. N'hésitez pas à chercher parce que on peut vraiment progresser qu'en cherchant soi-même. On nous donne des directions et on nous donne des directions et puis finalement on les prend pas toujours, quoi. On s'arrête au bon gâteau qui est donné parce qu'on ne voit pas comment utiliser ces pratiques dans notre vie quotidienne. Donc si vous avez la chance d'avoir des enfants près de vous, amusez-vous avec eux à découvrir ces merveilles. Donc, une fois qu'on a visité ça, il ne reste plus que le lâcher-prise, c'est bon, il nous reste un quart d'heure, je devrais pouvoir. Un quart d'heure, alors c'est magnifique, un quart d'heure. C'est nous qui avons inventé le temps, il ne faut pas oublier ça. Notre attachement à ce qui est ou ce que nous croyons être, à ce que nous croyons être notre bonheur, etc., est la base même de notre souffrance. Nous cherchons toujours à obtenir quelque chose qui va nous rassurer, qui va nous combler. La réalité, c'est que rien, personne ne peut nous combler. La seule personne qui puisse nous combler, c'est nous-mêmes. C'est découvrir ce dont nous avons un réel besoin et voir comment nous pouvons nous l'offrir de la façon la plus belle, la plus saine, la plus profonde. C'est découvrir que ce que nous cherchons à l'extérieur, jamais personne ne pourra nous l'offrir. Même la personne qui nous aime le plus au monde, parce qu'on va tout mesurer à la mesure de ce qu'on a besoin, qu'on voudrait avoir. Et notre maître a toujours utilisé ce bel exemple du durian. Notre maître n'aime pas du tout le durian, l'odeur du durian. Il y a des personnes qui sont très friandes de durian, mais pas taille. Pas taille. Et donc, un jour, me rapporte l'histoire, un jour notre maître était en train de s'entraîner au chant dans la salle de méditation et quelqu'un avait fait une offrande d'un beau durian bien parfumé. Et Taï s'appliquait à faire inviter la cloche à sonner et à chanter. Il était perturbé par cette odeur, c'était pas possible. Il a pris la cloche et il a emprisonné le durian dessous. Après, il a pu continuer son train.
c'est pratique. Ce qui fait le bonheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres. Et si vous aimez quelqu'un qui vous offre un durian et que vous n'aimez pas de durian, bon voilà, ça ne va pas être forcément parfait. Donc, il faut regarder, il est souhaitable de regarder profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Quelquefois, nous attendons tout sauf un durian, et la personne qui nous aime va nous offrir un durian parce qu'il adore le durian. Et alors, il y a rupture. Il y a incompréhension, il y a rupture. Je prends des exemples comme ça pour vous faire rire, mais ça correspond bien à la réalité. L'amour, il est fait de 4 éléments. Le véritable amour est fait de 4 éléments. La bonté aimante, c'est-à-dire l'attention tournée vers, avec l'espérance, apporter le bonheur à cette personne, soulager cette personne, la rendre heureuse. Le deuxième, c'est la compassion, être capable de découvrir que cette personne souffre quand elle souffre et savoir être vraiment là pour cette personne, lui apporter vraiment notre corps, notre esprit, tout notre être. Je suis là pour toi, je suis vraiment là pour toi. Je sais que tu souffres et je suis vraiment là pour toi. Le troisième, c'est la joie. Apporter la joie à quelqu'un, c'est extrêmement important. Et un amour sans joie, je peux vous dire, par expérience, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est de la tentation de maintenir quelque chose avec de l'amour ou d'essayer de... Donc voilà. Et ensuite, il y a l'équanimité, c'est-à-dire un amour qui ne va pas s'arrêter, qui ne va pas se limiter à 1 ou 2 ou 3 personnes ou 4 personnes. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'étais comme un arbre qui a poussé dans une maison, qui soulevait le toit avec sa tête et qui tendait les bras vers l'extérieur, les branches sortaient. C'est-à-dire l'amour ne pouvait pas se suffire de 3, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes, c'était pas possible, il fallait plus, quoi. Donc l'arbre était emprisonné dans la maison qu'il avait construite et il lui fallait de l'espace. Nous sommes tous comme ça. Donc notre amour ne doit pas être limité à 1 ou 2 ou 3 personnes ou 4. Quand l'amour se développe, l'amour devient très très grand et suivant ce qui est enseigné, il est illimité. Donc, quand nous nous trouvons dans une relation avec quelqu'un que nous aimons, que nous avons choisi, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un compagnon, compagne, ou bien éventuellement des enfants aussi, parfois, mais ça c'est bon, enfin voilà. Il faut contempler la réalité de ce que nous vivons avec cette personne. Il faut regarder la réalité avec des yeux de tendresse. Qu'est-ce que j'attends de cette personne? Est-ce que j'attends quelque chose de cette personne? Est-ce que je suis capable d'être heureuse avec cette personne? En fonction de ce que j'attends, hein. Je vais commencer par ça. Hein. Est-ce que cette personne est heureuse avec moi? Est-ce que je lui apporte ce qu'il ou elle a besoin de recevoir? Parce que c'est ça notre vie, quoi. Notre vie, elle est faite pour être aimée, pour aimer. Si on est sans amour, on souffre. Un enfant qui ne reçoit pas l'amour dont il a besoin, il souffre. Une grande personne, c'est pareil. Mais quelquefois, nous sommes comme quelqu'un qui tenons le sabre par la lame. Ou bien, quelqu'un qui tient, c'était l'image que j'avais pour moi, quelqu'un qui tient à une rose, une magnifique rose, mais qui les mains prises dans les épines pour la retenir, vous savez.
Et là, il faut vraiment s'arrêter et regarder en profondeur. Qu'est-ce que j'attends? Quel est mon besoin? Besoin, c'est une chose. Quel est mon désir? Est-ce que cette personne va pouvoir me combler? C'est mon bonheur. Dans ma tête, c'est mon bonheur. Je veux absolument être avec cette personne. Est-ce que j'en ai? Est-ce que c'est vraiment mon bonheur? Est-ce que vraiment mon bonheur est là? Est-ce que mon bonheur, c'est de vivre à côté de quelqu'un et de souffrir sans trouver d'issue? Ça ne veut pas dire qu'on soit obligé de se séparer. Il faut regarder en profondeur quels sont nos réels besoins et quels sont nos désirs. Nos désirs sont dangereux. Nos désirs sont dangereux. L'image qu'on se fait du bonheur, c'est dangereux. Parce que ça ne correspond pas avec des réalités. Donc regardez en profondeur dans cette direction-là. Ça peut nous aider beaucoup à lâcher prise. Et le premier bonheur du lâcher prise, la première chose du lâcher prise, le premier gain du lâcher prise, c'est le bonheur. Quand on lâche prise, il y a le bonheur immédiatement qui jaillit. On a une chance extraordinaire d'avoir cette sensation d'une grande légèreté, d'un grand bonheur. Oui, je me suis trompée de direction, c'est pas dans cette direction qu'il faut que j'aille. Ça ne veut pas dire je quitte la personne, ça ne veut pas dire je ne veux plus la voir, c'est pas ça. Ça veut dire le chemin que j'ai entrepris jusqu'à présent n'est pas le bon chemin, tout simplement. Il me faut découvrir le chemin par lequel, si je tiens cette personne, par lequel je peux maintenir une relation et même la développer, et même mieux que ça, aller vers une réelle direction de compréhension et d'amour. Si nous comprenons nos besoins, nos vrais besoins, et que nous ne les confondons pas avec notre désir, et si nous comprenons les vrais besoins de la personne que nous aimons, et que nous ne confondons pas avec ses désirs, ou avec notre désir que qu'il ou elle soit comme on les veut, alors il y a la possibilité d'un lâcher-prise. Oui, je pensais, c'est Sœur Chancon qui dit, c'est à peu près ça. Je pensais que j'avais épousé, je ne me souviens plus ce que c'était comme animal. Disons, je vais inventer, parce que ça me rappelle quelque chose de Souko, mais je ne me souviens pas des mots. Je pensais avoir épousé un zèbre, et puis en réalité, c'est un éléphant. Voilà. Je ne savais pas, je n'avais pas vu, je ne savais pas, je ne devinais pas, je ne pouvais pas savoir. Alors, si j'ai choisi un zèbre et que maintenant c'est quelque chose de quelqu'un de complètement différent, comment vais-je faire pour l'aimer? Eh bien, comprendre que les besoins de l'éléphant ne sont pas les besoins d'un zèbre, par exemple. Et que notre façon de vivre avec un éléphant ou un zèbre est vraiment considérablement différente. Voilà pourquoi de temps en temps vous téléphonez sans succès. La maison de la spiritualité. Personne ne répond jamais. Pas possible ça. Voilà. Donc le lâcher-prise, c'est la solution. Lâcher-prise ne veut pas dire abandonner la personne. Le lâcher-prise, c'est prendre conscience de ce qui est dans la réalité et décider de ne pas rester attaché, ligoté, saucissonné, ficelé dans une situation dans laquelle on ne peut pas vivre, on ne peut pas arriver à vivre. Parce qu'on attend de l'autre qu'il ou elle soit autrement. Et on crée, dans notre imaginaire, on crée un futur qu'on pense être le meilleur et qui n'est pas forcément celui qui va nous rendre vraiment heureux.
Voilà, je voulais vous partager ça ce matin, c'est un peu sérieux, mais j'espère que vous avez pu accueillir cela comme ça. Nous allons prendre un tout petit moment pour contempler les bougies. Nous sommes, est-ce que c'est le premier dimanche de l'Avent aujourd'hui? Oh là là. Alors, on va se faire un bon feu ce soir, j'espère, là, dans la cheminée. Puis on va s'asseoir près du feu avec des bougies. Et puis on va préparer l'Avent. On va se préparer à recevoir une incarnation de l'amour sur cette terre. Préparer notre cœur. L'autre jour, nous faisons souvent, nous envoyons notre énergie pour nos amis palestiniens et israéliens. Et l'autre jour, c'était mercredi, et nous avons fait cette évocation du nom du Bodhisattva Avalokita de tout notre cœur, en pensant à ces pays déchirés, à la Russie, à l'Ukraine. Et normalement, le jeudi matin, les combats reprenaient. On savait. Et on savait aussi qu'il y avait encore tellement de personnes qui étaient là-bas, prisonnières de la violence. Et on a envoyé notre cœur avec toute notre énergie. Et le matin, très tôt, le téléphone a fait... J'ai regardé la prolongation de la trêve d'une journée, une journée de plus. C'était du grand bonheur pour moi. J'ai commencé ma journée, oh là là, j'étais tellement contente. Un jour de plus de trêve. Donc dans nos relations, il faut faire très attention de ne pas arroser les graines de violence en Israël, en Palestine, en Ukraine, en Russie, et bien dans bien d'autres endroits, car nos pensées sont des réalités, nos comportements sont des réalités, nos paroles sont des réalités qui ne s'arrêtent pas à notre corps et à nos personnes immédiates, qui se répandent dans tout l'univers. Alors que l'on puisse penser avec bonheur et amour à la paix et à soutenir la paix dans notre vie, dans notre cœur et dans les gens qui nous entourent. Et comme m'a dit Taï un jour, votre note de musique emplit tout